Bonjour tout le monde. Voilà, hop, juste sortie de ma séance de Zumba. Je saute dans Facebook, je passe de Zoom à Facebook pour vous retrouver pour cette séance de Pilates du jeudi matin. J'espère que vous êtes là, que vous êtes motivés, que vous avez envie de vous faire du bien. Donc ce matin, on va faire une petite séance qui va cibler particulièrement le renforcement du tronc, donc la chaîne antéro-postérieure. La semaine dernière, on avait travaillé les chaînes latérales. Donc là, on va faire le devant, le derrière pour que ce soit tout bien harmonieux. Et puis voilà, donc je vous invite à refaire les séances en replay pour que vous puissiez approfondir les mouvements, bien les travailler. Voilà, n'hésitez pas à refaire, hein, bien sûr, chaque séance. Quand vous pensez que ça vous a fait du bien, il faut recommencer, hein. Il ne faut pas s'arrêter. Donc pour cette séance, on va travailler debout et au sol. Donc prenez un tapis. Vous mettez-vous, je vous conseille de vous mettre pieds nus parce qu'on va travailler un petit peu debout et l'ancrage au sol, c'est important. Donc voilà, hop, juste le temps de préparer mon tapis. Et je vais mettre une petite musique de relaxation. Ça m'aide à me concentrer. Donc si vous êtes là, faites-moi un petit coucou dans le chat pour savoir qui est là, qu'on puisse se dire bonjour ou rebonjour. Alors n'hésitez pas aussi à me faire des suggestions sur les séances de Pilates, hein, si vous avez des choses que vous avez envie d'approfondir, de travailler plus particulièrement, n'hésitez pas. Salut Nathalie. Voilà. Et puis on va commencer par s'échauffer debout. Hop. Et ici. Et on va commencer par un travail d'automassage qui nous vient du Do-in, du Shiatsu, qui vise à réveiller un petit peu tous nos fascias, à réhydrater nos fascias et puis à les stimuler aussi dans les méridiens, puisque c'est un peu le même chemin qu'ils empruntent. Donc du coup, pour préparer le corps à ce travail, on va faire ce petit travail de Do-in. On va commencer tout simplement par aller frotter ici le haut de la cage, ici au niveau des clavicules. Du coup, on va frotter avec la paume de la main, mais de façon un peu énergique, hein, des deux côtés. Ici. Et puis, devant. Je suis en train de me flotter les seins, hein, je suis en train de me frotter la cage thoracique. Voilà. Et on peut même griffer avec le bout des doigts ici, aller chercher à masser en profondeur. Et puis on va aller derrière aussi. Hop. Ici. Et puis on va tapoter maintenant avec la paume de la main refermée. On va venir tapoter gentiment ici, du départ de la nuque, jusqu'en haut des omoplates. Devant, de l'autre côté. On va s'attarder un petit peu plus ici. On va venir tapoter devant, faire résonner la cage thoracique, faire des vibrations ici dans la cage thoracique, un peu comme les gorilles. Ce sont les animaux, ont tout compris. Et puis on va aller chercher derrière aussi, un petit peu plus dans le dos. Des petites vibrations, hein. On tapote, hein, gentiment, on ne va pas se faire mal. On tapote, et puis dans le ventre, on redescend tout doucement, ici derrière, dans le bas du dos, et puis on va redescendre par l'intérieur des jambes, hop, et on remonte par l'extérieur, encore une fois, et on remonte tout doucement. On va aussi tapoter les bras, donc on est hop, à l'intérieur des bras et puis à l'extérieur. Et puis de l'autre côté, même chose, intérieur des bras et extérieur. Voilà,
puis même, pourquoi pas, hop, allez, avec le bout des doigts, masser dans ce sens. Et pourquoi pas aussi les jambes. En encerclant un peu la jambe, hop, on vient masser. Voilà. Et on relâche. Et là, je vais vous demander juste de vous concentrer un petit peu sur ce que vous ressentez tout de suite à l'instant, après avoir arrêté votre massage. Vous respirez, vous détendez et vous observez ce qui se passe dans votre corps, si vous sentez des vibrations, si vous sentez une chaleur, si vous sentez des fourmis peut-être, je ne sais pas. N'hésitez pas à l'écrire si vous avez envie de le partager. Sentez ce qui se réveille dans votre corps, tout ce qui peut se mettre en action. Et maintenant, je vais vous inviter à être un peu plus dans vos sensations au niveau des appuis au sol, de votre ancrage, des pieds, hein, au niveau des orteils. Donc n'hésitez pas à jouer avec vos pieds, à venir vous basculer votre poids de corps tantôt dans les talons, tantôt dans les pointes de pied, pourquoi pas même à monter si vous avez envie. Décoller les talons, puis décoller les orteils. Allez chercher à jouer ici avec vos appuis au sol. Sentez la plante des pieds qui va venir agripper le sol, les orteils qui vont venir agripper le sol, les talons. Prenez conscience de tout ce qui se met en place dans vos pieds pour vous maintenir dans cette posture debout, quoi qu'il arrive, même avec des mouvements. Prenez conscience aussi de ce qui se met en jeu aussi dans les jambes. Les pieds, ils sont reliés à nos jambes, aux muscles des cuisses peut-être, les mollets, ici les fessiers qui peuvent se mettre en tension, les abdos également ici au niveau du tronc. Voilà. Inspirez, ouvrez, expirez, relâchez encore une fois. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez et on va relâcher complètement ici. Et là, on va simplement laisser le buste se balancer de gauche à droite. Gardez les jambes tendues et allez chercher des mouvements qui vous font du bien au niveau du dos. En balançant. Si vous avez envie d'aller explorer un petit peu derrière la jambe, eh bien allez-y. Et si vous avez envie de fléchir les jambes pour aller un peu plus loin, allez-y, fléchissez les jambes. Allez explorer. Peut-être un peu derrière au milieu, peut-être un peu plus devant, c'est vous qui voyez. Si vous voulez écarter un peu plus les jambes et bouger, allez-y. Faites confiance à votre corps, à ce qu'il vous demande. Hein, si vous sentez que vous avez besoin d'aller dans tel mouvement, telle amplitude, eh ben c'est que le corps en a besoin, c'est que vous en avez besoin. Donc, il faut savoir écouter son corps. Voilà, et tout doucement, on va revenir et on va commencer le travail. Voilà pour ce petit échauffement. Petit réveil. Alors, on va commencer par un travail en chaise. Donc, ce qui est bien, c'est d'être sur le sol. Si vous avez un tapis, que le tapis soit assez fin, pas trop mou. Et là, vraiment, on va être dans la recherche de ressenti au niveau de ses pieds. Ils vont jouer un rôle pour la stabilité. Alors, je vais me mettre de profil pour ce travail. Mettez les pieds dans l'alignement du bassin, dans la largeur du bassin. Donc, pour connaître la largeur du bassin, je répète pour ceux qui ne savent pas, ça va être les épines iliaques ici, les deux petites pointes osseuses qui sortent ici. Ça va vous donner la largeur de votre bassin. Vous voyez, la largeur bassin, ce n'est pas la largeur des fesses. Hein. Vous voyez, rien à voir. Donc là, on va mettre nos genoux, nos pieds dans cette largeur-là. Okay. Donc souvent, quand je dis largeur bassin, je vois des gens qui se mettent comme ça. Mais non, hein. Okay. Faites attention à ça. Respectez votre squelette. Donc, pied largeur bassin, pied parallèle, ici. Et on va simplement déjà retravailler nos respirations pilates. Donc, pour les respirations pilates, d'abord les alignements, notre bassin posture neutre, la couture du pantalon parallèle à un mur qui
serait devant soi. Donc si vous êtes très cambré de nature, eh bien hop, petite rétroversion. Si au contraire vous êtes plutôt rétroversé, hop, petite antéversion. On essaie d'avoir la posture la plus neutre possible au niveau du bassin. Ici, et puis on va se grandir, on va essayer d'éloigner petit à petit les côtes du bassin, d'aller vraiment pousser légèrement dans ses talons pour grandir et pousser le sommet du crâne loin vers le ciel. La tête petit à petit s'éloigne des épaules, les épaules vont vraiment s'abaisser, les omoplates s'abaissent le plus possible, on met de la distance entre les oreilles et les épaules, et les oreilles sont alignées avec les épaules. C'est-à-dire qu'on n'a pas les épaules trop en arrière ou trop en avant. Voilà, et quand on est dans sa posture neutre, on va pouvoir reprendre les respirations pilates. Donc respiration pilate, j'inspire en ouvrant mes côtes, sur les côtés mais aussi derrière, dans le dos. Rappelez-vous, vue du ciel, les côtes, ça fait comme une cage ici, elles vont s'écarter et hop, se resserrer. C'est ce mouvement-là qu'on va chercher, donc ça ne doit pas monter. D'accord, la tête, elle ne doit pas bouger. Ça, c'est un petit peu votre repère. Si la tête monte, c'est que vous avez respiré en montant la cage. Nous, on veut l'ouvrir. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, je vous propose de mettre les mains au niveau des côtes ici. Et sur l'inspiration, vous allez faire en sorte que vos mains s'écartent l'une de l'autre. Et à l'expire, elles se rapprochent. J'inspire, j'écarte, j'expire. Ça se resserre. Vous pouvez aussi mettre les mains sur les côtés ici et pousser dans vos mains avec vos côtes, comme si vous vouliez éloigner vos mains l'une de l'autre. Ça peut vous aider. On y va. Donc 5 respirations en inspirant, j'écarte et en expirant, je serre mon ventre. J'essaie d'avaler mon nombril tout le long de l'expiration. Et le travail en pilates se fait sur l'expiration, donc on va à chaque fois garder le ventre bien serré pour fixer le dos sur l'expiration. Donc j'inspire. J'écarte mes côtes et j'expire. Je serre mon ventre. Ici, le ventre est aspiré sur l'expiration. J'inspire et j'expire. Sur l'expiration, mon nombril est aspiré. J'inspire. J'ouvre mes côtes. J'expire. Je peux garder une main de contrôle sur le ventre, si je veux contrôler mon ventre qui rentre bien à l'expiration. J'inspire, j'ouvre les côtes, j'expire. Mon nombril sur l'expiration pousse vers le dos. Inspire et expire. Et déjà, sur ce travail d'expiration qui va solliciter les abdos profonds, on sent une chaleur qui envahit normalement tout le tronc justement. C'est ça qu'on va travailler aujourd'hui. Donc quand je dis chaîne antéro-postérieure, on va travailler le devant, le derrière et notamment le transverse qui lui fait tout le tour. C'est vraiment votre ceinture naturelle, votre gaine naturelle. Donc on va travailler à renforcer ce transverse. Ok. Maintenant, je vais vous demander de refaire 3 respirations en essayant, si c'est possible, d'aller chercher le départ de l'expiration dans le périnée. Donc, on va serrer d'abord par le périnée. Donc, le périnée, c'est comme un panier. C'est votre panier de muscles qui soutient vos viscères ici. Et il y a des fibres qui se croisent dans tous les sens. Donc, pour le serrer, vous imaginez... moi, j'aime bien l'image du grappin de la fête foraine, hop, qui va serrer avec des griffes dans un sens, des griffes dans l'autre sens, et hop, ça va remonter. Donc, je serre par le bas, une fois que c'est serré, que c'est verrouillé, hop, je remonte tout doucement du périnée, par le transverse jusqu'aux côtes. Donc, j'inspire par les côtes, j'inspire, j'ouvre ici, et sur l'expiration, je serre mon périnée, et je fais remonter les étages tout doucement sans lâcher le périnée. Très important, attention, ça ne relâche pas en bas, sinon vous allez envoyer de la pression dans votre périnée. Et c'est justement l'effet inverse qu'on veut. On veut travailler sans pression dans le périnée. Donc je prends mon inspire dans mes côtes et j'expire, je serre. Je remonte tout doucement, je remonte tout doucement. Sans lâcher mon périnée. On y va pour 3 respirations comme ça, en se concentrant un petit peu plus sur le périnée à l'expire. Inspire, ouvre tes côtes, expire. Resserre, périnée transverse. Donc on sent une contraction profonde, bien sûr, on ne voit rien de l'extérieur. C'est un travail interne. Soyez
ressenti dans l'écoute. Inspirez et expirez, serrez. Imaginez, pour bien sentir votre périnée, qu'à l'expiration, eh bien, votre pelvis se rapproche de votre sacrum. Vous pouvez rapprocher ces deux os-là ici et que vos ischions aussi essaient de se rapprocher. Donc ça serre au niveau du squelette, c'est ces os-là qui vont se rapprocher. Inspire et expire. Et relâchez. Donc ça, c'est notre travail de respiration qu'on va engager à chaque exercice pilates. Donc, à chaque fois que vous ferez un mouvement, il faudra essayer de penser. C'est pour ça qu'on travaille en concentration en pilates et qu'on travaille lentement. Il faudra essayer de penser à commencer d'abord en expirant par serrer votre périnée, tout serrer et garder ce gainage tout le long de l'expiration pour bien protéger votre dos et bien tout travailler. Et là, on va travailler cette respiration maintenant en sollicitant un petit peu plus aussi les cuisses et les dorsaux. On va venir se placer en chaise. Donc sur l'inspiration, je vais vous demander de placer vos mains en prière ici. Baissez bien les épaules. Sur l'inspiration, on va venir pousser le bassin, les fessiers loin derrière. Les genoux n'avancent pas. Les genoux ne bougent pas, ils restent au-dessus des talons. Donc j'inspire, j'ouvre mes côtes. Je viens comme pour m'asseoir ici. Je garde mon dos bien droit, je pousse mon sacrum vers le sol et le sommet du crâne vers le ciel. J'étire toujours mon dos, je ne cambre pas, attention, hein, j'étire mon dos le plus possible. Et sur l'expiration, je serre périnée, transverse. Et même respiration que l'on vient de faire à l'instant. On y va pour 3 respirations ici en chaise. Donc ici, les fessiers travaillent, les cuisses et les dorsaux. Tout le buste travaille aussi. J'inspire. Et j'expire. Écarte les côtes à l'inspire. Et expire, serre. Périnée transverse. Prochaine expire, on pousse dans les talons pour remonter. Inspire et expire. Et relâchez. Donc déjà, on peut sentir une petite chaleur qui envahit ici les fessiers et bien sûr la taille qui travaille. Ça, c'est vraiment très important. Et je vais essayer de bien montrer justement le travail ici du ventre, des abdos sur cet exercice-là. Donc, on va avoir plusieurs progressions sur cette chaise et on va commencer par le haut du corps ici. Donc, toujours mes pieds parallèles, toujours bien alignés ici. Je viens me placer en chaise, encore une fois, à l'inspiration. J'inspire et je descends, je recule mes fessiers pour ne pas avancer mes genoux. Maintenant, je vais placer mes bras ici, toujours fléchis, mais dans le prolongement de mon dos. Si je suis de face, voilà ce que ça donne, ici. Je vais prendre mon inspiration dans les côtes et sur l'expiration, je vais tendre les bras dans le prolongement du dos. Le ventre rentre à l'intérieur sur l'expiration et je reviens sur l'inspiration. Écarte tes côtes à l'inspire, expire, serre tout, serre le ventre, le périnée en premier et reviens. J'inspire par les côtes, j'expire, périnée transverse et je pousse. Inspire et expire. On le fait 5 fois au total. Inspire, gardez bien les bras dans le prolongement du dos. Essayez de ne pas venir ici et surtout pas de cambrer, d'accord? Et je reviens, j'inspire et j'expire. Si vous êtes bien placé, si tout est bien engagé, vous allez voir que ça chauffe très très vite, pas besoin d'en faire 50. Et pas besoin de prendre du poids dans les mains, ici ça travaille. Allez, un dernier, inspire et serre, périnée transverse. Et je souffle, je reviens, relâchez. Et juste ressentez ce qui se passe. Sentez tout le travail ici, hein, dans le dos, dans le tronc.
Au niveau des fessiers peut-être aussi, hein, ça travaille. Alors, un deuxième travail, cette fois-ci, on va venir solliciter plutôt le bas du corps, donc les jambes, mais toujours dans cette posture de chaise. Ok? Donc, je viens toujours avec mes pieds dans l'alignement du bassin, me placer tout doucement dans ma chaise ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher à tendre la jambe par l'arrière ici. Donc, je vais reculer la jambe. Alors, je vais peut-être mettre un peu en hauteur pour que vous puissiez voir les pieds parce que c'est important. Plus important que ma tronche. Hop. Voilà, beaucoup mieux. Ici. Donc, je viens me placer dans ma chaise ici. Pour l'instant, je garde les bras en prière ici. Et je vais donc venir sur l'expiration reculer une jambe. D'accord? Je reste toujours un petit peu dans ma chaise, donc avec mon genou au-dessus de mon talon et le poids de corps plutôt vers l'arrière. J'inspire et je vais venir sur le côté. Et je ramène. Donc là, ça va être un important travail au niveau des fessiers de ce côté, de l'autre côté. Mais pour pas trop compenser et trop aller dans l'appui du corps sur l'autre côté, on va se servir beaucoup des abdominaux. Donc là, concentrez-vous sur votre tronc pour stabiliser votre posture. Donc j'inspire et première expire, je serre d'abord, périnée transverse et je recule la jambe. J'inspire et j'expire, je reviens sur le côté. J'inspire et je souffle. On va en faire 3 d'un côté et 3 de l'autre. Inspire, expire. Inspire, expire. Et je souffle, je reviens. Dernière fois, inspire, expire. Et relâchez avant de faire l'autre côté. Pour l'autre côté, je vais me mettre de face pour vous montrer ce que ça donne de face. Mais vous pouvez rester dans la même posture. Donc je place mes fessiers loin derrière. J'inspire et je recule la jambe. J'inspire et j'expire. Et je reviens. Inspire. Inspire, expire. Et reviens. Encore une fois, inspire. Dans tes côtes, expire, serre périnée transverse. Une fois que c'est serré, recule. Inspire, expire, bien sur le côté. Et relâche. Détendez. Détendez. N'hésitez pas à boire un peu. Hop. J'ai pas beaucoup bu pendant la Zumba, donc j'ai soif. Ok. Donc maintenant qu'on a travaillé de façon dissociée le haut et le bas, on va essayer d'aller travailler un petit peu notre coordination avec les deux. Et donc ici, je vous propose de venir travailler en même temps le haut et le bas. Donc sur la même expiration, on va à la fois reculer une jambe et venir tendre le bras opposé. Puis on va ramener sur le côté. Et ici, si je me mets de face, ça va être donc à l'opposé. Je tends la jambe vers l'arrière et en même temps, je lève le bras opposé. Puis je vais ramener sur le côté, mais pareil, à l'opposé, ici, et je reviens. Donc, travail de coordination, ça va faire travailler le cerveau, mais en même temps, on va travailler sur les chaînes qui se croisent au niveau des fascias. Donc, ça va être intéressant de travailler justement dans le croisement et d'aller solliciter des muscles et des connexions qui existent. Et donc, ça va aller les stimuler. Donc, ça, c'est très bon pour les fascias. On y va. Je prends mon inspiration dans les côtes.
ici. Et j'expire, je vais reculer ma jambe droite, mon bras gauche. J'avance mon bras gauche à l'inverse. Je peux rester, prendre le temps, une respiration. Je reprends mon inspire et là je vais venir sur le côté. J'inspire et je souffle. On recommence donc 3 fois le même en sollicitant les mêmes côtés. J'inspire et j'expire. Inspire, expire et reviens. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire et relâche. Détendez, je ne sais pas vous, mais moi, ça chauffe de partout. Hein. Donc n'hésitez pas à me dire si ça chauffe ou pas. Si vous sentez rien, il faut le dire. Ok, même travail de l'autre côté. On va voir si le cerveau a autant de facilité à débloquer les 2 autres côtés. C'est parti. Première inspire. Et je recule ici. Et en même temps, je lève le bras opposé. Inspire et expire. Inspire, expire. Reviens. Et reviens. Gardez toujours bien votre centre de gravité un petit peu en arrière, votre poids de corps en arrière, pour ne pas avoir tendance à avancer les genoux. Attention, hein. D'ailleurs, je vais rester le profil pour mieux vous montrer. J'inspire ici et j'expire. Donc j'allonge. Vous voyez, le bras est aligné avec le dos, avec la jambe derrière. J'inspire et j'expire dans la largeur et je reviens. Allez, dernière fois. Inspirez, souffle. Inspirez, souffle. Inspirez, souffle. Et relâchez. Détendez ici, venez détendre. Un travail intense ici des dorsaux, du transverse. On doit sentir tout le buste ici qui a travaillé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit pouce en l'air. Oh, il y a Sophie en Australie. Je te fais un gros coucou, un gros bisou. Et donc, voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si ça vous fait du bien ou si c'est trop difficile. Voilà. N'hésitez pas. Alors, on va passer au sol pour la suite. Je suis trop contente que tu sois là, Sophie. Je ne sais pas si tu es encore là, mais je te fais des gros bisous. On va passer au sol pour les exercices suivants. Hop. Ouais, ça devrait être bon là. Où je baisse un peu. Voilà. Alors, vous descendez tranquillement au sol, vous mettre sur le dos. Et donc, on va travailler en pont-épaule. Donc, par le côté, hop, on vient s'allonger tranquillement sur le dos. Si vous avez besoin d'étirer un peu, faites-le. Et puis, vous venez placer vos pieds toujours dans la largeur de votre bassin. Vous avez vos petites épines iliaques ici, hop, genoux, pieds. Les talons bien placés sous les genoux. Et là, vous allez attraper votre bassin et vous allez venir le pousser loin, loin de vous, vers les talons, pour bien allonger votre sacrum. Vos épaules loin de ce sacrum, la tête loin des épaules. On se grandit, vous repliez un petit peu votre menton pour avoir le sommet du crâne bien, bien éloigné ici. Les omoplates sont bien ancrées dans le sol. Et j'ai un léger petit creux lombaire. Donc votre bassin est en posture neutre. Le petit repère, c'est toujours la couture du pantalon, si vous en avez une, parallèle au sol, ici. Hein, donc votre bassin doit être vraiment bien aligné. Votre pelvis, ici, doit être parallèle au sol. Les bras
au sol également. Et on va juste reprendre 3 respirations pilates, uniquement les respirations, toujours en se concentrant sur la contraction du périnée au départ. On essaie de faire remonter notre contraction. Donc j'inspire, j'ouvre mes côtes. J'essaie de sentir mes côtes qui s'étalent sur le tapis, qui rentrent sur le tapis dans le dos, hein, qui frottent dans le dos sur le tapis. Votre dos s'élargit sur l'inspiration et à l'expiration, je serre mon périnée et je fais remonter ma contraction, comme si je remontais une fermeture éclair vers les côtes. Vous pouvez mettre une main sur le ventre pour sentir le ventre qui descend, hein, qui se creuse à l'expire, ou mettre les mains sur les côtes pour sentir les côtes qui s'écartent à l'inspire. Hein, n'hésitez pas, entraînez-vous, c'est pas une respiration qui est facile, elle n'est pas naturelle, donc il faut la travailler. C'est un vrai exercice. Rien que la respiration, c'est un exercice en soi. Hein. J'inspire par les côtés, j'expire. En même temps, prenez conscience de vos appuis dans le sol, hein, de votre sacrum dans le sol, votre bassin, vos talons, vos pieds, vos omoplates, votre tête. Prenez conscience de tous ces appuis dans le sol. Ancrez-vous. Puis les mains au sol, on va venir pour le premier exercice. Donc on va simplement monter le bassin à l'expire. Donc j'inspire par les côtes. Et à l'expire, je serre, périnée transverse. Quand j'ai commencé à serrer, eh bien je viens pousser dans mes talons et décoller mon bassin sans bouger ma tête. Je garde bien mes talons sous mes genoux et je viens aligner genoux, hanches, épaules sur le même plan. Une fois que je suis en haut, j'inspire à nouveau et j'expire. Je resserre et je viens tout reposer d'un coup. Imaginez un plateau, hein, qui va s'élever et qui va descendre. Donc on monte tout d'un coup, on repose tout d'un coup dans le contrôle. On y va. Inspire par les côtes, expire. Et décolle. Inspire et expire. Et repose en douceur dans le contrôle. Encore 3 fois. Doucement. Et vous relâchez. Détendez un petit peu. Ça, c'est le tout début du travail et on va apporter des progressions et ça va être de plus en plus difficile. Donc, s'il y a un mouvement qui est trop difficile, restez toujours sur le mouvement précédent. D'accord? Vous refaites le précédent. Donc, première progression, on va venir placer un fémur arc sur ce pont épaule. Donc, fémur arc, tout simplement, c'est décoller une jambe. Mais on va essayer de le faire en gardant l'alignement de notre bassin et c'est ça qui va être difficile. Pour chercher la stabilité, il va falloir aller puiser dans l'engagement des abdos profonds et on va pouvoir s'aider des bras ici sur cet exercice parce que c'est quand même très difficile. Un conseil, évitez de forcer sur vos cuisses, sinon vous allez très vite avoir des crampes dans les ischio-jambiers, donc ça va être insupportable. Il faut vous focaliser et vraiment focaliser votre intention au niveau de votre cerveau dans vos abdominaux. Dites-vous que vous êtes porté par le tronc, c'est le tronc qui va décoller et c'est pas du tout les jambes qui vont pousser, hein, le corps vers le ciel. C'est votre tronc qui va être aspiré vers le ciel. Et on va pouvoir s'aider des bras, les mains appuyées dans le sol, on va pouvoir tresser le sol en dessous des bras comme pour le repousser. Hein, n'hésitez pas à les activer, tous les appuis au sol comptent, hein, donc les bras en font partie. J'inspire dans mes côtes. Et j'expire, je viens ici décoller, je me place. Donc mon bassin est aligné ici et je vais tout doucement, premièrement, à l'expire, venir décoller un talon sans bouger mon bassin. Mon bassin ne bouge pas du tout, il doit rester en place.
il ne faut pas qu'il décroche. Si vous voyez que hop, ça décroche d'un côté, c'est que vous avez perdu l'engagement de vos abdos. Donc là, le but, c'est de garder mon bassin fixe. Donc n'hésitez pas à relayer avec les bras. S'il y a besoin, j'inspire, j'expire, je décolle un talon. Même chose de l'autre côté, j'inspire et j'expire, je décolle un talon. Inspire et expire, serre périnée transverse, décolle un talon. Et repose, inspire et expire, décolle un talon. Et vous voyez que déjà c'est difficile de maintenir le bassin en l'air. J'inspire et j'expire, je redescends. On fait une petite pause, on détend et on replace bien tous ces alignements. Donc là, le but, ça va être d'arriver à décoller progressivement le talon, puis carrément la jambe, en gardant un seul appui au sol au niveau des jambes, donc ça va être difficile. Prends ton inspire dans les côtes, expire, serre périnée transverse et décolle. Viens te placer en poux. Prends ton inspire à nouveau dans les côtes et commence par serrer, expire et viens pousser dans les bras et décoller un talon. Essaye de faire en sorte que ta jambe devienne légère. Tu prends appui dans les autres appuis que tu as au sol. Ici, tu viens décoller ta jambe en fémur arc. Inspire à nouveau et expire. Sans bouger ton bassin. Ton bassin reste en place. Inspire à nouveau et expire. Décolle l'autre talon, puis la jambe. Pousse dans tes bras pour prendre le relais. Inspire et expire. Sans bouger le bassin. Replace tes jambes. Inspire et expire. Redescends tranquillement. Viens reposer. N'hésite pas à étirer à chaque fois. Alors c'est difficile, ce que je vous demande, si on est bien conscience. Donc si c'est trop difficile, contentez-vous de décoller le talon du sol sans décoller la jambe. Là j'insiste, il faut vraiment y aller progressivement. Déjà rien qu'en décollant le talon, on essaie de stabiliser le bassin et vous allez voir qu'on va aller chercher les appuis dans les bras, on va aller chercher tout ce qui peut nous permettre de ne pas trop solliciter les jambes, sinon ça va être vraiment trop difficile, et d'aller plutôt chercher la stabilité dans les abdominaux. Donc toujours ma posture de départ, mes alignements, je prends mon inspire dans mes côtes et j'expire, je décolle. Je me place, inspire à nouveau et expire. Je serre périnée transverse à fond, ici, donc mes abdos, je pousse dans mes bras pour que ma jambe soit légère et décolle. Je force absolument pas dans cette jambe, elle décolle toute seule si j'engage bien tout ce qu'il faut engager. J'inspire et j'expire. Je viens la replacer délicatement. Inspire à nouveau et expire. Viens décoller. L'autre jambe est légère, elle décolle. Inspire et expire. Je repose. Inspire et souffle. Serre ton périnée jusqu'au bout et redescends tranquillement. Voilà, on le refait une fois de chaque côté. Inspire dans tes côtes et expire. Allez, on se concentre et on va focaliser notre intention dans les bras, dans tout ce qui peut nous servir à décoller cette jambe, à la faire plus légère, sans décrocher mon bassin. J'inspire et j'expire, je viens. Hop, ma jambe est légère, elle décolle. J'expire, inspire à nouveau. Et expire, serre périnée transverse. Et redescend dans le contrôle en expirant et relâchez. Est-ce que ça va? N'hésitez pas à me dire si ça va ou pas. On va me faire un petit pouce en l'air ou une grimace si ça va pas. Voilà, il ne faut pas hésiter à le dire. Donc c'est difficile. Je vais vous proposer enfin une ultime progression et on va dire que ça va être facultatif. Vous restez sur le mouvement précédent si c'est trop difficile. Donc là, ce que je vais vous proposer, c'est un fémur arc avec un allongement de la jambe.
Donc, hop, je me replace dans mes fondamentaux, mon petit sacrum étiré, mon dos étiré, hein, mes omoplates dans le sol, mes épaules loin des oreilles, pieds dans l'alignement du bassin, talons sous les genoux, mains au sol. J'ai mon petit creux lombaire et je prends mon inspire. Dans mes côtes, j'expire et je serre. Je viens décoller. Je vais me placer dans un fémur arc à droite, j'inspire et j'expire. Je pousse dans mes bras, je serre mon ventre et je viens placer mon fémur arc. Je prends mon inspire et sur l'expiration, j'allonge la jambe pour que les deux cuisses soient sur le même plan. Et je vais pousser dans mon talon. Et je vais revenir sans bouger. Mon bassin reste bien placé en l'air. J'inspire et j'expire. 3 fois, j'inspire et j'expire. À la 3e, j'inspire et j'expire. Je viens poser et je souffle. Je redescends. Alors, un petit peu plus dur, hein. On refait la même chose de l'autre côté. 3 fois, et puis ce sera tout. On changera d'orientation après ça. Prends ton inspire dans les côtes et expire. Viens te placer. Inspire à nouveau. Prends tes appuis dans le sol pour que ta jambe soit légère. Expire, serre et décolle. Inspire et serre. Allonge. Inspire et expire. Pousse dans le talon. Sans décrocher ton bassin. Inspire et expire. Inspire et expire. Viens reposer ta jambe. Et souffle. Viens reposer ton bassin en douceur. Voilà pour ces progressions pont-épaule. Avec fémur arc et single leg stretch. Voilà, détendez bien et venez tranquillement vous placer dans l'autre sens, donc face au sol cette fois-ci. Alors je regarde juste mon timing parce que j'ai pas l'heure. Hop, ça va, 10 minutes. Donc pour ce travail, on va se placer en planche. Alors je vais me mettre un petit peu de biais moi pour vous voyez mieux les mouvements. À la caméra, ça fonctionne un peu mieux de biais. Ici. Et on va se placer en planche. Alors là, sur la planche, vous choisissez, si vous êtes sensible au niveau des poignets, vous avez le droit de vous mettre sur les coudes dans l'alignement des épaules, ou les poignets, si vous êtes sur les poignets, dans l'alignement des épaules. Donc sous les épaules. Donc si vous êtes sur les poignets ici, si vous êtes sur les coudes, ici. Au niveau du bassin, on est aligné genoux, hanches, épaules. D'accord? Genoux, hanches, épaules. Donc là, vous n'êtes pas en planche. Là, oui, vous devez sentir vos abdos qui travaillent. Encore une fois, on repousse le sol en dessous des bras. On éloigne le sommet du crâne des épaules. On éloigne les oreilles des épaules. Soyez actifs dans vos bras. Les pieds sont au sol. Hein, on n'est pas ici. Attention. Les genoux sont espacés dans la largeur du bassin. Donc, on n'est pas en train de creuser le dos. On n'est pas à 4 pattes non plus. On est en planche. Et ici, on va juste reprendre 3 respirations pilates. J'inspire. Dans mes côtes et j'expire. Je pars du périnée, je resserre la taille. Inspire dans tes côtes et expire. Inspire et expire. Inspire et expire. Et on vient étirer, relâcher. Relâchez bien. Et ici, on va faire un travail un petit peu comme vous l'avez dans l'autre sens, sauf que là, au lieu d'essayer de décoller une jambe, on va essayer de décoller un bras. Alors, si je me mets de face, vous allez me dire, c'est facile, je peux décoller un bras sans problème. Ok. Mais là, qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez que je déplace. En fait, je vais venir placer mon poids de corps d'un côté pour que ce soit mon bras ici qui supporte tout.
et mon bassin a bougé, d'accord? Donc le challenge ici, ça va être d'arriver à décoller un bras sans bouger le bassin. Donc pour ce travail de stabilité du bassin, ben, il va vraiment falloir engager les abdos profonds. Et soulager un petit peu ce bras. On ne va pas complètement déporter le poids de corps sur ce bras. Il va falloir faire jouer aussi les autres appuis au sol. On a encore 2 appuis au sol, on a les 2 genoux. Et on va mettre notre intention dans les genoux aussi pour qu'ils supportent avec le bras. Parce que quand je fais ça, en fait, c'est ici même mes genoux, ils supportent quasiment rien. C'est mon bras, mon épaule qui supportent tout. Donc là, c'est pas bon du tout. Donc, on va bien s'ancrer dans le sol au niveau des genoux. C'est pour ça qu'il faut bien les aligner et faire ce travail en conscience. D'accord? Donc, je prends mon inspiration dans les côtes. Et sur l'expiration, ici, je vais venir pousser très fort, bien sûr, avec le bras qui reste au sol, mais avec le genou opposé également ici pour pouvoir garder mon bassin au centre et non pas le déporter sur le côté. Il n'y a pas de transfert de poids de corps. Ici, le poids de corps reste bien au centre et il est stabilisé par les abdos. Prends ton inspire dans les côtes, à l'expire. Allez, on fait jouer nos appuis, bras, jambes opposées et le bras monte tout seul et il revient sans transfert de poids de corps. On recommence. Même côté, on va faire 3 fois de chaque côté. Inspire dans tes côtes et pousse très fort dans ton genou. Inspire à nouveau et expire. Et expirez, relâchez, détendez un peu les poignets. Si c'est sur les coudes, ça va être la même histoire. Si vous êtes sur les coudes, si vous avez vraiment trop mal au poignet, c'est la même chose. D'accord? Votre coude va s'ancrer dans le sol, mais également le genou opposé. Faites jouer tous vos appuis. Et d'ailleurs, peut-être que vous avez envie de décoller l'autre jambe. Ça, on verra, ça sera la dernière progression. On va le faire après. Donc maintenant, l'autre côté. Allez, toujours actif dans les bras, toujours la tête loin des épaules. Ce qu'il ne faut surtout pas faire quand vous êtes dans cette posture-là, c'est ça. C'est-à-dire aller venir s'enfoncer dans les épaules. Ça, c'est très très mauvais pour vos articulations des épaules. Donc, je prends mon inspiration dans les côtes. Et j'expire, je pousse très fort mon bras et mon genou. Et je reviens. Inspire et expire. Serre périnée transverse. Relâche, inspire. Expire. Et relâchez. Détendez. Donc vous remarquerez que je commence à expirer avant de bouger. Je commence à engager, à tout serrer. Une fois que c'est serré, que c'est verrouillé, c'est comme si je mettais ma ceinture de sécurité, ben je peux démarrer. Ok? Mais on ne démarre pas avant d'avoir mis sa ceinture de sécurité. Alors, cette fois-ci, donc dernière progression, ben, ça va être bras, jambes opposées. Vous allez voir, ça va décoller tout seul, hop, et ça va vous aider justement à bien vous stabiliser au centre. Mais du coup, on n'a plus que 2 appuis au sol, donc les 2 appuis vont forcer un petit peu plus, et puis il faut aller chercher justement la puissance dans les abdominaux. Alors attention au placement de vos mains aussi, évitez d'avoir trop les mains à l'extérieur ou trop à l'intérieur. Les points des coudes, elles sont plutôt vers l'extérieur. Après, suivant comment vous êtes à l'aise, il faut voir une posture au niveau des mains qui ne vous fasse pas mal, d'accord? Alors, on y va. Toujours bien placé dans mes alignements, toujours actif dans mes bras. Je prends mon inspire dans les côtes et sur l'expiration, je vais ancrer très très fort ici pour décoller mon bras gauche. Je vais ancrer très fort mon genou gauche, mon bras droit et puis je vais décoller bras jambes opposées, donc bras gauche, jambe droite. Inspire, expire, serre d'abord, commence à expirer et décolle. Et je souffle. Je reviens. 3 fois de chaque côté, c'est parti.
Inspire, expire. Sans faire de transfert de poids de corps. Votre bassin reste fixe, il reste bien au centre. Il ne se déporte pas sur aucun côté. J'inspire et j'expire. On étire un peu, on étend les poignets. Et on fait la même chose de l'autre côté. Courage. On y est presque. J'inspire et j'expire. J'ancre très fort mes appuis dans le sol pour stabiliser mon bassin bien au centre. Mon nombril reste bien au milieu. Et je souffle. J'inspire et j'expire. Imaginez vous créez une arche entre votre bras et votre jambe opposée pour que tout repose sur cette arche. J'inspire et j'expire. Et j'expire. Et relâchez. Relâchez et dites-moi si ça va, si c'est facile. Donc en fait, travailler comme ça sur des appuis croisés, c'est très intéressant parce qu'on va aller solliciter les chaînes qui se croisent au niveau myofascial. Pensez que votre corps n'est plus simplement comme une charpente, mais ça va être plutôt comme un système de voûte dans toutes les directions. Donc on va aller chercher ces ancrages au sol et ces sollicitations dans tous les sens. C'est ça qui est intéressant. Réfléchissez à ça quand vous êtes en appui ici. Essayez d'imaginer une arche qui viendrait ici vous soutenir, mais qui va croiser une jambe au bras opposé et ainsi de suite. D'accord? Vous avez cette stabilité-là, elle existe, il faut aller la chercher, la puiser par la concentration, par l'intention que vous mettez. Ok? Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. On va s'étirer un tout petit peu, on va étirer notre buste qui a bien travaillé. Étirer ici. Puis on va sortir les mains du tapis et on va venir étirer sur les côtés. J'espère que vous avez senti votre tronc se tonifier. Vous avez senti le dos et les abdos profonds qui ont travaillé. Encore une fois au milieu. Puis on va descendre ici, tout doucement. Placer les mains devant les épaules. Et on va venir peut-être se placer sur les coudes et venir étirer le buste, pousser la tête vers le ciel comme si vous vouliez ramper dans le sol. Et si vous pouvez, sur une expiration, venir vous grandir un peu plus en tendant les bras. Ici. Et vous relâchez. Vous venez étirer à nouveau. Voilà, détendez bien. On va détendre un petit peu les bras qui ont quand même bien travaillé. Ici. Et dans l'autre sens. Pour les poignets. Secouez vos poignets. Voilà, un pied devant, un pied derrière. Je prends mon inspire, j'expire et je remonte. Voilà pour cette séance. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, je vais regarder vos commentaires, voir un petit peu si je peux apporter des réponses sur certains qui ont... Il y en a qui n'arrivent pas du tout sur le transfert de poids de corps. Et puis, eh ben, il faut vous entraîner. Alors, voilà, justement, hein, il y a un petit truc, par exemple, que vous pouvez faire pour visualiser votre transfert de poids de corps. Si vous mettez une ceinture autour de votre taille, alors, je peux peut-être vous montrer comme ça. Ça peut être un petit repère. Alors là, ça ne va pas le faire. Comme ça. Hop, je vous montre. Si vous avez une ceinture ou une petite corde, l'exercice de la corde, vous la mettez comme ça autour de votre taille. C'est très simple. Je vais vous montrer, c'est un petit truc, une petite astuce pour voir si justement, si vous arrivez à fixer votre bassin. Vous mettez ici avec la corde bien au milieu, hein, ici, c'est simple, et
si vous faites votre transfert de poids de corps, vous allez voir la corde, elle va bouger. Vous voyez? Ici, elle est au centre. Voilà, bien sûr, il faudrait qu'elle pendouille dans le vide, hein, ce serait mieux. Si je fais ça, voilà. Ça sera mieux. Hop, donc ça pendouille au milieu, c'est bon. Ok, et si, hop, transfert de poids de corps, ça va se décaler. Et là, si je ne fais pas de transfert de poids de corps, elle ne bouge pas, elle reste au centre. Donc c'est à vous d'utiliser cette petite astuce pour voir si vous arrivez à tout fixer. Et puis voilà, mais on refera, n'hésitez pas à refaire la séance petit à petit. En fait, ça, c'est un travail qui passe vraiment, vraiment par l'intention qu'on met dans les appuis au sol, que ce soit les bras, les genoux, les pieds, tout va jouer un rôle, hein, donc n'hésitez pas à tout solliciter. Donc il faut avoir conscience de tout ce qui s'engage. Voilà, merci d'avoir suivi cette séance. Je vous fais des gros bisous et puis je vous retrouve très vite. Demain, normalement en présentiel au CSA, ce qui fait beau. Et puis sinon, demain soir, il y a aussi Strong sur Zoom. Donc voilà, gros bisous, à très très vite. Et merci. Ciao, ciao.